Bienvenue les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons partager vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2022. Donc, comme je le rappelle toujours, c'est un tirage général. Donc, il faut absolument conserver votre libre arbitre. C'est vous seul qui décidez des actions, des choix dans votre vie. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en Verseau, ou l'ascendant, ou la lune, ou Vénus en Verseau. Donc vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos par rapport aux signes correspondant aux éléments que je viens de citer. Et puis, si vous voulez, bien évidemment, je le rappelle toujours, pensez à vous référer à mes vidéos intemporelles en amour. 3 tirages au choix à chaque fois. Ça concerne différents thèmes, différentes questions que vous pouvez vous poser suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous interrogez sur votre autre ou sur votre avenir sentimental, euh, si vous êtes en non-communication, si vous êtes en relation triangulaire, etc., etc. Donc n'hésitez pas à regarder dans mes playlists. Et puis voilà, donc je fais tout ça pour vous aider. Donc j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est très important pour soutenir la chaîne et mon travail. Alors, pour le mois de mars, les Verseaux, il semblerait qu'il y ait une avancée qui soit bloquée en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Alors, quelque chose qui est lent déjà à la base, mais alors là, maintenant, on dirait que c'est bloqué. C'est bloqué parce que vous hésitez, vous jonglez peut-être entre deux situations, deux personnes. Je vois un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et puis, je vois beaucoup d'introspection de votre part liée à cette hésitation, liée au fait que peut-être vous hésitez à vous engager avec quelqu'un ou qui peut être d'un signe de terre, hein, ou alors c'est vous qui avez de la terre dans votre thème. Hein. Et par exemple, vous pouvez être Verseau, signe d'air, ascendant taureau, d'accord? Ou bien Capricorne, terre, ascendant Verseau, d'accord? Bon, bref, donc vous avez compris. Donc en fait, il y a bien l'idée d'un nouveau cycle de vie à entamer, à démarrer, mais cette initiation d'un nouveau cycle, pour X raisons, vous avez besoin de la mûrir, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul, et actuellement c'est bloqué. L'avancée du projet concrètement est bloquée. Vous attendez de voir un peu ce que va donner la suite, si vous accordez peut-être une seconde chance ou pas à quelqu'un, et vous attendez une sorte de renaissance peut-être également pour d'autres par rapport à ce fameux projet matériel. Il y a beaucoup de terres, donc il y a de l'immobilier ou du financier ou s'installer à deux, je ne sais pas, quelque chose qui peut concerner un déménagement aussi, qui peut être concerné ici. En tout cas, je pense que vous vous protégez également d'une personne qui peut être un peu plus jeune que vous, qui peut être bélier, lion ou sagittaire, c'est-à-dire signe de feu, ou avec du feu dans son thème. Et cette personne peut par exemple agir, mais vous vous défendez, agir pour vous revoir, pour discuter avec vous, pour mener des actions avec vous, mais vous protégez. En fait, vous protégez. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez été déçu. Déçu, déçu parce que cette personne a pu être trop dans la légèreté dans le passé, contrairement à ce à quoi vous aspiriez vous, c'est-à-dire du solide, et ou alors une relation triangulaire à cause de cette personne qui vous aurait éventuellement trahi. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'éléments déjà, donc j'espère que vous appréciez la richesse de l'analyse. On va continuer. Ici, toujours cette introspection qui revient et cet esprit très critique, critique dans le sens analytique, c'est-à-dire tout ce que l'autre peut vous dire, vous proposer.
vous allez vraiment y réfléchir sérieusement avant de concrétiser quoi que ce soit ou de valider ou autre. D'accord? C'est aujourd'hui, vous êtes en mars ici. Alors je ne dis pas que vous ne voulez pas avancer avec cette personne, je dis que vous êtes dans une grande phase d'analyse et vous ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes d'ailleurs représenté puisque vous êtes signe d'air, donc le roi d'épée c'est vous. Et effectivement, il peut y avoir... je comprends que ça soit bloqué, en fait, hein. Je comprends que ça soit bloqué, pardon, parce que voilà, la réflexion, l'introspection nécessite du temps. Alors le signe de terre peut être un signe de la Vierge, éventuellement, ou alors c'est vous qui avez de la Vierge dans votre thème de naissance, hein. Par exemple, vous êtes Vierge ascendant Verseau, ou vous avez la Lune en Vierge, enfin voilà. Alors on souhaite du changement, on souhaite du mouvement. En fait, ce que je vois ici, c'est que vous hésitez à accélérer les choses et à communiquer aussi avec l'autre. Je pense qu'il y a une hésitation à ce niveau-là, à faire un pas de plus, donc du coup à concrétiser les choses avec l'autre. Et, et c'est pour ça que vous peaufinez chaque détail de ce qu'on peut vous proposer ou vous dire. Vous analysez chaque détail de tout ce qu'on peut vous proposer ou vous dire. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir un projet matériel, financier ou immobilier qui soit lié au couple. Votre vie sentimentale, elle est teintée de douceur, de bienveillance, hein. Au début mars, elle est sous bon aspect, hein. Comme je disais tout à l'heure, je ne dis pas que vous ne voulez pas avancer avec l'autre. Je dis que vous vous posez mille et une questions et que vous analysez, vous décortiquez tout, hein, la relation, ce que ça peut donner, le partenariat, ce que ça peut donner, le projet à deux, ce que ça peut donner. Vous voyez? Et du coup, ça prend du temps et ça bloque les choses, hein. Mais au début du mois, on a une impulsion de douceur et d'action quand même, de timide, mais là quand même. Alors vous, vous avez envie de réaliser vos souhaits. Vous voyez, je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas fermé, donc c'est ça. Vous n'êtes pas fermé, hein. Vous voulez réaliser vos vœux. Peut-être que vous êtes avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi. En fait, on vous sent tourné vers l'avenir, mais aussi dans l'attente de ce que peut donner cet avenir. Waouh! L'autre est rempli d'amour, déborde d'amour, d'envie peut-être de concrétiser les choses aussi. Et cette personne veut démarrer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est peut-être célibataire que vous venez de rencontrer éventuellement. Cette personne se sent bien avec vous. Cette personne ressent la relation roi de coupe. C'est la carte qui est tombée. Reine de coupe, roi de coupe, il y a un couple. Beaucoup d'eau, beaucoup de... Oui, il y a quelque chose de, de très doux. Il y a quelque chose de très doux ici. Euh, c'est quelqu'un, donc je disais, qui se sent bien avec vous.
hein, qui déborde d'émotions comme cette coupe, hein, vous voyez. Cette personne déborde d'émotions, de sentiments pour vous, d'envie. Alors vous, vous voulez une association, vous voulez être en couple. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu, les Verseaux, si vous étiez célibataire. Et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez énormément à redémarrer quelque chose avec quelqu'un, tout simplement, hein. Vous y réfléchissez beaucoup, vous faites confiance à votre intuition, parce que ça peut vous permettre de renaître et de démarrer quelque chose, mais en même temps, vous êtes en mode protection parce que vous avez souffert précédemment. Alors peut-être pas avec cette personne-là, hein, ça peut être votre vie sentimentale en général, évidemment, si vous venez de la rencontrer. En tout cas, vous, vous êtes deux de couple, vous avez envie d'un vrai couple. Vous avez un vrai couple, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment très unis, qui se comprennent très facilement, sur la même longueur d'onde, qui partagent plus ou moins les mêmes centres d'intérêt quand même. Voilà, vous avez envie d'une vraie complicité amoureuse aussi, hein. Ah oui, vous hésitez, hein. Vous avez toujours ce choix, hein. Il y a beaucoup l'idée du choix ici à faire, hein, pour vous ce mois-ci. Vous voyez, vous hésitez vraiment à... Vous avez un choix à faire. Peut-être un choix par rapport à un signe de feu. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire. J'en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai parlé de quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui était peut-être un petit peu immature, mais voilà. Donc vous, vous avez envie de vous décider de faire un choix par rapport à ce couple. L'autre, euh, je pense que l'autre a envie alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la douceur, la bienveillance, euh, la communication, les échanges avec compréhension, tolérance. C'est quelqu'un comme ça, je pense que vous avez dans votre vie, qui peut avoir ces traits. Et c'est quelqu'un qui a envie de... Alors, ça peut être une personne qui revient du passé. Ça peut être quelqu'un qui est revenu. Ça peut être une personne donc plus jeune. Ça peut être, pour moi, quelqu'un qui a envie de poser ses valises. Je m'explique. C'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de stabilité matérielle. Je ne parle pas de quelqu'un qui veut profiter. Je parle de quelqu'un tout simplement qui a besoin de stabilité, de se sentir en confort chez elle avec vous, hein, si vous allez vivre ensemble ou si vous vivez ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin d'une assise, hein, qui a besoin de bien-être. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui a envie peut-être d'une seconde chance par rapport au passé. C'est quelqu'un qui a envie de faire attention à vous, voilà, d'être attentionné, hein. Il y a beaucoup de douceur ici. C'est peut-être quelqu'un qui était célibataire et qui maintenant vous a rencontré et veut concrétiser les choses. D'où je parlais d'un projet immobilier ou matériel. C'est vrai que ça colle pour moi. Il y a peut-être même l'idée d'un déménagement aussi. Oh oui, oui, c'est très très doux, encore de l'eau. Ça doit être peut-être une personne poisson, cancer ou scorpion, hein, ou qui a de l'eau dans son thème, hein.
Et cette personne, elle veut vraiment, peut-être que pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être une personne, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui revient aussi du passé et qui vous invite, qui vous propose quelque chose. Et c'est peut-être à cela que vous réfléchissez. Bon, vous ne serez, comme je disais au début, hein, vous n'êtes pas fermé. Ça n'est pas parce que vous êtes dans l'introspection, la réflexion ici, euh, que vous ne voyez personne. Non, vous allez avoir des échanges, je pense, qui peuvent concerner la concrétisation matérielle de quelque chose avec l'autre. Oui, il va y avoir, alors encore de l'eau. Il peut y avoir comment dire, des moments agréables ensemble, de joie, de partage, au cours duquel vous aurez des échanges harmonieux, équilibrés, par rapport à cette construction matérielle ou ce projet. Euh, vous serez ouverts, les Verseaux, hein. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Il y a une progression au niveau émotionnel ce mois-ci chez vous. 6 de coupe encore, la même. Euh, il y a beaucoup d'eau du côté du partenaire, hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Euh, vous aurez envie de vous amuser aussi dans ces échanges. Alors, vous amuser, pas en termes de superficialité, non, non, mais de prendre du plaisir à échanger avec l'autre. Et 4 de coupe. J'avais dit qu'il y avait une progression. Mais par contre, vous n'allez pas savoir comment vous y prendre pour initier les échanges, initier les dialogues, le dialogue, les communications. Et puis cet autre ici, je vois cet autre peut-être vouloir vous parler et vous dire, voilà, on, on tourne une page sur ce qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû, et on passe à autre chose. Parce qu'il y a une fin de cycle du côté de l'autre, il y a une fin de quelque chose, la fin d'une période ici, et peut-être que l'autre veut donc tourner la page de quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était qui est devenu célibataire parce que cette personne a tourné la page de son histoire précédente et, euh, et elle revient du passé vers vous après s'être libérée. C'est pour ça qu'elle serait célibataire et très amoureuse de vous ici. C'est une possibilité, n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que de toute façon tous les Verseaux ne vivent pas exactement la même chose, mais les énergies circulent, sont là. Et je vais en rajouter une. Ouais. On a la fin et le début de quelque chose. L'autre va vouloir clôturer quelque chose, soit dans sa vie, soit quelque chose qui s'est mal passé avec vous, parce que j'avais l'idée d'une seconde chance aussi. Et démarrer tout de suite quelque chose avec beaucoup de fraîcheur. Je sens beaucoup de fraîcheur ici de l'autre côté. Je sens beaucoup un décalage d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge. Je sens de la naïveté, mais dans le sens pureté, donc dans le bon sens. Et je sens quelqu'un de très honnête en face. Très honnête, très sincère, euh, et qui veut se lancer avec vous.
vraiment. Hein. Qui veut se lancer comme le fou ici, même sans savoir ce que ça va donner, on s'en fiche, on s'en moque, je t'aime, donc voilà, je veux construire avec toi. On vous conseille d'évaluer les choses, hein, d'évaluer tout ça, tout ce qu'on vient de voir ensemble. L'univers vous conseille d'aviser sur ce que vous avez pu donner et recevoir et sur ce que cette relation pourrait vous procurer. Parce que 6 de denier, on a les discussions, et 7 de denier qui suit, on évalue ces échanges. Vous voyez? Deux de coupe. Donc l'univers vous conseille, deux de coupe, on l'avait ici aussi, l'univers vous conseille de bien réfléchir à ce couple ou à ce partenariat. D'accord? L'univers vous conseille d'évaluer correctement. En gros, de ne pas vous lancer en débit du bon sens, mais de toute façon, vous ne le faites pas. Hein. Puis on a le 8 de denier, 6, 7, 8 de denier, ça suit. 9 de denier, et on atteint le 10 de denier après. Donc, c'est-à-dire l'accomplissement matériel, le bonheur familial, euh, financier aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a... là, c'est un mois où j'ai l'impression qu'il y a des choses solides qui se mettent en place, mais pour ce faire, vous avez besoin, vous, d'y réfléchir. L'autre est beaucoup plus partant, direct, alors que vous avez un peu, vous êtes l'étape précédente, vous avez besoin de ce temps de réflexion. L'autre, on lui conseille donc ça, reine de bâton. Alors, cette personne, on lui conseille d'être sûre d'elle, d'engager des actions, d'être dynamique, de se faire belle, d'être dans la séduction aussi. Alors, il peut y avoir, ce peut être un signe du lion aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, si j'ai parlé du feu tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un un peu tout feu, tout flamme que vous avez ici, en face de vous. Enfin, en face, que vous avez dans votre vie. C'est quelqu'un qui piaffe un peu, hein, pour faire les choses hein, avec vous. Oui, trancher. Donc, prendre la décision, démarrer quelque chose. Cette personne, elle a le 21, la fin d'un cycle, le 0 tout de suite après, donc c'est le début, l'As, le 1 et l'As d'épée, l'As de coupe, l'As d'épée. C'est quelqu'un qui termine quelque chose pour démarrer autre chose avec vous. Qui démarre un cycle. Alors, je pense que cette personne, ouais, donc signe du lion, sans doute, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre une décision dans sa vie pour faire la lumière. Et cette, vous avez besoin, je pense qu'il y a pu y avoir une triangulaire qui vous a blessé de la part de l'autre, bien avant février, hein, même 2021, je pense. Et, et cette personne, il faut qu'elle tranche pour faire la lumière, en fait, dans sa vie. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup à ce que vous allez faire avec. Parce que vous attendez que l'autre tranche, prenne une décision dans sa vie, qui la libère, pour qu'elle termine un cycle et qu'elle commence quelque chose avec vous. Je vais en rajouter une. Mais elle n'y arrive pas. Vous voyez? C'est ça. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui avait une décision importante à prendre vis-à-vis de vous deux, dans sa propre vie, qui a du mal à le faire, qui ne le fait pas. As d'épée, enfin qui ne l'a pas fait jusque-là en tout cas, jusqu'en mars. As d'épée, 2 d'épée, ça se suit. Ensuite, c'est le 3 d'épée. Donc je pense qu'il y a pu y avoir trahison, mensonge éventuellement précédemment, 2021, triangulaire, avec donc cette personne qui doit être plus jeune, un peu immature sinon.
Encore le 2 d'épée. Et du coup, vous, fin de mois, vous êtes encore dans le... Cette personne n'a pas réussi à trancher jusque-là, à prendre la décision pour se libérer, pour être totalement libre pour vous ou bien pour ce projet. Et en fait, fin de mois, c'est pour ça que vous êtes perdu encore par rapport au fait d'initier quelque chose avec cette personne. On a encore là le valet de bâton. C'est ça. Ouais, c'est ça. Valet de bâton. Bon, bah, as de bâton. Ouais. Encore un as, hein, au passage, impératrice. C'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui est peut-être qui a du taureau dans son thème, signe de terre. C'est quelqu'un, vous hésitez à démarrer quelque chose. Vous êtes attiré par cette personne. Vous hésitez à initier ce projet, ouais, y a rien à faire. Vous êtes dans le mental encore, hein. Fin de mois, hein. C'est votre énergie d'air. Et on voit que ce projet financier, matériel, immobilier, vous avez du mal à vous lancer. Ce couple à concrétiser, vous avez du mal à vous lancer encore. Fin de mois, vous êtes encore dans l'hésitation, vous avez du mal à... Il y a des choses qui vous freinent, et ce qui vous freine, pour moi, c'est ça. Vous voyez? C'est la superficialité de l'autre, sa jeunesse, son immaturité, peut-être pour certains versos, ou alors pour d'autres, c'est la triangulaire que l'autre a pu vous faire subir dans le passé. Mes chers versos, laissez vos commentaires. Merci pour vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela n'est pas déjà fait. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.